Bonjour et bienvenue à Partage et prière à partir du Musée de la Bible à Washington, D.C. Ce soir, je veux partager avec vous ce que les archéologues et les historiens considèrent la plus grande découverte archéologique depuis les manuscrits de la Mer Morte. Alors, pourquoi je vous présente cette mosaïque? C'est parce que ce que vous voyez ici, c'est le plancher de la plus vieille maison de prière chrétienne au monde. Elle raconte l'histoire du début du christianisme, avant même que le christianisme ne devienne officiel. C'est très intéressant. Déplaçons-nous en Israël alors, à Tel Megiddo, pour voir d'où vient cette mosaïque. Écoutons cet extrait vidéo qui nous explique où et comment elle a été découverte. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans la prison de Megiddo, mais derrière moi, il y a une belle mosaïque de l'époque romaine. Nous pouvons remonter la mosaïque au XIIIe siècle, après Jésus, environ 100 ans avant que le christianisme ne devienne la religion officielle. On pourrait dire que le bâtiment est une église. Nous l'appelons la salle de prière. En effet, c'est en 2004 que le docteur Tepper a découvert la mosaïque dans le village de Képharotné, près de Tel Megiddo, près d'un camp légionnaire romain qui est devenu finalement une prison à sécurité maximum. Et oui, cette mosaïque qui date d'environ 230 ans après Jésus-Christ a été découverte au milieu d'une prison à sécurité maximum et elle éclaire le début du christianisme. À 2 reprises, Brigitte et moi avons visité cette exposition. Ça nous a fait voyager dans le temps et découvrir l'histoire de cette communauté de foi et son importance pour notre foi à nous. Et comment ils vivaient leur foi 200 ans après la fin des actes. Ça nous a rendu conscients de la richesse, de l'héritage de notre foi, la foi qui nous a été transmise et que nous vivons encore aujourd'hui dans notre culture, dans notre pays. Regardons la beauté de la mosaïque. Elle comprend 4 motifs principaux. Une mosaïque de poissons et 3 inscriptions. C'est un travail artisanal extraordinaire, magnifique. Les 4 motifs concentrent toute notre attention sur la table qui est au centre. Et ça, nous allons y revenir plus tard. Observons le premier motif, les 2 poissons. Le poisson était en fait le premier symbole du christianisme, antérieur à la croix, car la croix n'est devenue un symbole du christianisme qu'à l'époque de Constantin dans les années 300. Pourquoi ce symbole? C'est le mot grec pour poisson, ichthys. En fait, c'est un acronyme pour les premières lettres de chacun des mots suivants. Jésus, Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Et de plus, nous trouvons 3 inscriptions qui nous parlent beaucoup sur cette mosaïque. La première inscription, qui est la plus longue, est une inscription de dédicace, en fait. Gaianus, aussi appelé Porphyrios, centurion, notre frère, a commandé cette mosaïque à ses frais, par générosité. Et on apprend sur cette même inscription que Brutius a exécuté l'œuvre. Ça a été l'artisan, l'ouvrier de cette belle mosaïque. Le nom de Gaianus et Porphyrios, c'est son nom romain et son nom grec. Ce que nous apprenons de cette inscription, c'est que ce centurion Gaianus est un frère chrétien qui a financé cette mosaïque. La deuxième inscription mentionne 4 femmes. Il dit « Souvenez-vous de Primia, de Syriaca, de Dorothea et finalement de Chrestée. » Nous avons l'impression de lire des salutations dans certaines des lettres de Paul. Cette inscription illustre le rôle important que jouaient les femmes dans l'Église primitive, en fin de compte. L'inscription dit juste que ces 4 femmes soient commémorées, mais on ne sait pas pourquoi.
Ont-elles été persécutées? Étaient-elles des diaconats, des ministres de l'Évangile? Étaient-elles des femmes généreuses, des philanthropes? Ont-elles été des martyrs? Ça dit juste qu'on se souvienne d'elles. Et le terme « souvenez-vous » est le même que Jésus utilise dans Matthieu 26, 13 quand il parle « Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Donc, on retrouve les mêmes termes utilisés. Donc, ces femmes avaient sûrement un rôle et une influence spéciale parmi cette communauté. La troisième inscription est probablement la plus intéressante de toutes. Elle se lit comme suit. « Akeptus, qui aime Dieu, a offert la table à Dieu Jésus-Christ en commémoration. » Et le terme qu'on utilise pour elle, c'est de « God-loving ». Elle aimait Dieu. C'était une amoureuse de Dieu, une amie de Dieu. Il y a plusieurs points d'intérêt ici. Premièrement, le texte grec indique que Keptus était une femme de haut rang qui a fait don d'une table qui était au centre de la pièce. Et l'expression en commémoration ou pour se souvenir ou comme un mémorial désigne la table de communion qui était au centre et qui servait à commémorer la Sainte Seine, se rappeler de la dernière scène de Jésus-Christ. L'expression Dieu, Jésus-Christ, est la première preuve archéologique connue que Jésus-Christ était appelé Dieu. Ça, on le connaît dans la Bible, on le dit, on le lit, on le croit. Mais que ça apparaisse soudainement comme ça, comme une preuve archéologique, c'est wow! À la lumière de tous les détails de cette mosaïque, on découvre vraiment que c'est l'une des découvertes archéologiques récentes les plus importantes liées à l'histoire du christianisme primitif, tout début de l'histoire chrétienne. À quoi pouvait ressembler la maison de prière à Képharotné? Avec d'autres objets trouvés sur le site, en archéologie, des poteries, des parties de murs, de poutres, la compagnie Evolve Studio a pu reproduire une représentation probable de cette salle de prière. Quelle est son importance? Datant d'environ 230 ans après Jésus-Christ, elle est considérée la plus grande découverte depuis les manuscrits de la mer Morte. Wow! C'est une fenêtre sur l'histoire religieuse antique qui nous parle encore aujourd'hui. Cette mosaïque est fascinante aussi parce qu'elle prouve que les premiers chrétiens reconnaissaient que le Messie Jésus est Dieu. Les abréviations peuvent être vues. Ces lettres, Dieu Jésus-Christ, c'est la première inscription qu'en Terre Sainte mentionnant que Jésus est Dieu. Wow! C'est fort, ça nous encourage. Déjà à cette époque-là, ils avaient ça dans leur cœur comme croyance. Cette mosaïque a beaucoup d'histoires à nous raconter. Elle suggère que les croyants juifs et non-juifs pratiquaient leur culte ensemble et ont même collaboré financièrement ensemble à la construction d'une maison de prière. La grandeur indique qu'environ 30 à 40 personnes pouvaient se rassembler pour adorer Jésus-Christ, Dieu. Un autre aspect fascinant est le rôle des femmes dans l'Église primitive. Souvent, on a l'impression que dans cette culture-là, les femmes étaient reléguées à un rôle inférieur. Eh bien non, pas dans cette Église en tout cas, parce qu'on trouve 5 noms de femmes qui sont cités dans la mosaïque, qui soulignent l'importance de la communauté chrétienne naissante. De plus, un officier romain nommé Gaianus a financé les travaux, ce qui remet en question l'idée que les relations entre Romains et chrétiens étaient antagonistes ou hostiles. En fait, quand vous lisez le Nouveau Testament, vous rencontrez les officiers militaires romains qui ont été attirés par le message de Jésus-Christ, comme par ailleurs Matthieu 27, le centenier et ceux qui étaient avec lui autour de la croix quand le tremblement de terre est arrivé, les morts ont sorti des tombes et tout ce qui s'est passé, les ténèbres qui sont venues, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Wow! Un autre texte important, quand Jésus a dit « Et même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi », il parlait finalement à Capernaum,
d'un centenier qui l'a abordé en disant « Mon jeune serviteur est au lit, paralysé et souffre terriblement. » Jésus a dit « Je vais aller avec toi. » Et cet homme-là lui a dit « Non, non, tu n'as pas besoin de venir, je ne suis pas digne de toi. Je suis un homme d'autorité, je comprends l'autorité, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Le troisième texte ici, c'est vraiment un autre texte où un ange a prononcé ces paroles-là. « Tes prières et tes actes de charité sont montés comme un mémorial devant Dieu. » À qui c'était adressé? Dans Acte 10, à Césarée, à Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Wow! C'est des textes, souvent on ne les met pas tous ensemble. Alors, tous les détails de la mosaïque nous permettent de former une image. Comment se rassemblent-ils? Qui formait la communauté à cette époque-là? Comment était leur culte? Alors, 1800 ans plus tard, c'est comme si ce trésor est ressorti de la terre. Il nous rend conscients que notre foi provient de leur foi, comme un héritage chrétien. Le Jésus, Dieu qu'ils adoraient, est le même que nous adorons aujourd'hui. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Là, nous trouvons une communauté structurée qui incluait des gens de tous milieux sociaux et culturels. Nous y voyons leur éthique chrétienne et leur théologie. Paul disait dans Galates 3, 28, « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Dans Colossiens, Paul parle encore de la même façon. Il dit « Ni étranger, ni personne inéduqué, mais Christ est tout et en tous. » Alors, dans cette assemblée, nous trouvons un officier de l'armée romaine, un homme de pouvoir, d'autorité, de simple ouvrier artisan de la base, on pourrait dire, de classe plus modérée, si vous voulez, des femmes qui sont des chrétiennes, dont nous devons nous souvenir, et une femme de haut rang qu'on appelle Philothéos, une amoureuse de Dieu. Cette femme qui aime Dieu, c'est le qualificatif, la qualité qui ressort de cette femme. Oh, qu'on puisse dire cela de chacun de nous, de toi et de moi. Et dans cette mosaïque, nous avons un aperçu de leur théologie, de l'organisation du culte de l'Église primitive 200 ans après le livre des Actes. La table, revenons à la table, donnée par Agabtius, était au centre de la pièce. Et elle nous montre le focus de leur assemblée autour de la Sainte Seine. Ils se rappelaient Jésus-Christ, leur Seigneur, Sauveur et Dieu, et ils l'adoraient. Et en fait, c'est ça, ce culte-là, à la Sainte Seine, devant leur Sauveur et leur Dieu, qui faisait tomber les barrières culturelles et les classes sociales et qui formaient le lien qui les unissait. Pensez-y, si ces gens n'avaient pas partagé leur foi commune, jamais des gens aussi différents n'auraient pu avoir de relations sociales. Et ça reste toujours vrai dans notre culture moderne aujourd'hui, dans nos églises qui sont de plus en plus internationales. Alors, pour des milliards de personnes dans le monde, cette mosaïque n'est pas qu'une découverte archéologique, mais elle est un lien tangible avec une histoire, une tradition et une foi partagée. Alors, je vous laisse avec ce verset pour que vous puissiez le méditer. 2 Pierre 1, 1. Siméon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, a écrit à ceux qui ont reçu en partage une foi d'aussi grand prix que la nôtre. Prions. Seigneur Dieu, merci pour cette découverte. Et nous voyons une communauté, une petite communauté internationale qui se rassemble autour de la Sainte Seine et qui considère Jésus comme Dieu, qui prie ensemble. Merci, Seigneur, pour ce modèle de foi, Seigneur. Merci pour l'héritage de foi de tous les chrétiens fidèles dans chacune des générations qui nous ont précédés et que nous soyons, Seigneur, par ta grâce, par la puissance de ton esprit, que nous soyons des transmetteurs de la foi vivante en Jésus, Dieu.
Alors, frères et sœurs, en terminant, soyons reconnaissants de l'héritage de la foi qui nous a été transmise et vivons selon l'exemple de cette communauté. Je vous laisse avec cette petite exhortation de Paul dans Colossiens 2,7. Enracinez-vous et construisez votre vie en lui, affermissez-vous dans la foi. Alors, bonne semaine, soyez bénis. Tu me rends fort quand je suis faible. Tu es le trésor que je cherche. Dieu, tu es tout pour moi. Tu es pour moi le seul trésor. Tu es bien plus précieux que l'or. Dieu, tu es tout pour moi. Alléluia. Agneau de Dieu, tu